Eh bien écoute, maintenant que tu es là, installe-toi, je t'en prie. Que me vaut ta visite? Ah, 2 petites secondes. Je prends de quoi noter. Tu disais. Tu as des problèmes pour dormir. Me confondrais-tu avec une fée de la forêt? Je suis une sorcière partie. Les gens nous prennent pour des médecins ou des fées de nos jours. Si, bien sûr, je peux faire quelque chose. Écoute, laisse-moi réfléchir un instant. Je peux peut-être te concocter une petite potion, un breuvage. Je n'ai pas de recette miracle pour ce genre de choses. Je n'ai pas de poussière de fée pour endormir les gens. Je n'ai que des potions, éventuellement des sorts. Mais le genre de sortilèges que je procure ne sont pas ceux que tu recherches, je pense. À moins que tu veuilles devenir un crapaud baveux. C'est bien ce que je pensais. Laisse-moi un instant. Je vais déjà commencer par purifier cette atmosphère qui me pollue. Les humains ont des sondes. Ça m'horripile. Un instant. Déjà, je vais allumer une bougie pour qu'on y voit plus clair. Avec ce décalage horaire, je suis tout aussi chamboulée que vous. Mais on y voit encore moins clair à cette heure-ci de la nuit. Comment as-tu mon adresse? Qui donc te l'a procurée? J'en étais sûre, il ne sait pas tenir sa langue, celui-ci. J'aurais dû le transformer en serpent. Voilà, on y verra déjà plus clair. Non, nous les sorcières sommes allergiques à la lumière artificielle, mon cher. Voilà. Déjà, une chose de faite. Tu n'as rien contre un peu de fumée? Parfait. Je n'aime pas cette odeur que dégagent les humains. Et encore plus, ce que je ressens quand vous êtes à côté de nous. Vous dégagez toutes sortes d'ondes, toutes sortes d'énergie que vous absorbez. Comment faites-vous pour vivre avec ça tous les jours? Vous ne vous nettoyez pas les énergies? Je ne comprends pas. Voilà. Tu ne m'en veux pas si je te nettoie un peu au passage? Très bien. C'est de la sauge, mon cher. Ça nettoie les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Vous devriez d'ailleurs nettoyer un peu plus vos maisons, les humains. Vous emmagasinez chaque jour des ondes.
vous êtes de vraies éponges. Voilà, je vais le mettre à côté de toi, histoire que tu te purifies un petit peu le temps de ta visite. Oui, c'est un peu accommodant cette fumée, mais tu te sentiras bien mieux après. Alors, tu venais pour des problèmes de sommeil, c'est bien ça? Très bien. Déjà, je vais t'asperger un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Ce sont des mélanges d'huile spécifiques qui vont te permettre déjà d'ouvrir des chakras, de détendre, tout ce genre de choses que font les fées habituellement. Oui, j'en ai un petit peu chez moi. Je suis forcée maintenant toujours. On est obligé de se diversifier maintenant. Alors... Eh ben, je prépare ta potion, partie. Que crois-tu que je fais? Oui, c'est un peu bleu. Il y a des morceaux de lune et quelques larmes de fées, justement. Je me suis fait un malin plaisir à les torturer un petit peu pour avoir de leurs larmes magiques. Il faut ce qu'il faut. Alors... Non, nous n'avons pas forcément de chaudron magique. Les sorcières, c'est un mythe, mon cher. On se sert de nos marmites comme vous pour cuisiner. Alors, as-tu le sommeil perturbé de cauchemars? Très bien. Alors, on va prendre un peu de paillettes de fée. J'en ai vraiment pas beaucoup. Tu ne frappes pas à la bonne porte. Ensuite, ce sont des petits criquets. Morts, bien sûr. Mais ils crient un petit peu dans la potion encore. Ça empeste le pays des licornes, ce genre de potion. Bon. Permets-tu, je vais faire une petite incantation.
Je te la mets à disposition. Voilà. Tu pourras ensuite la boire. Par contre, une fois que tu l'auras bu, il faudra te coucher dans les 10 minutes. Donc, soit tu la bois de suite et tu rentres vite chez toi, soit tu la mets dans ta petite gourde que je vois là et tu la bois avant de te coucher, comme tu le souhaites. Y a-t-il d'autres choses que je pourrais faire pour toi? Je vois. Rien, je me dis juste que notre métier perd bien de sa valeur. Laisse-moi réfléchir. Je vais te rajouter un ingrédient dans ta potion. Du coup, ne la bois pas maintenant. Ça t'aidera à purifier ton âme, mais également à nettoyer tout ce qui traîne en toi, les mauvaises ondes, les angoisses. Ça devrait t'apaiser. Attends que la mixture ait fini de faire de grosses bulles pour mettre dans ta gourde. Il est évident que tu devras la boire ce soir même, car avec cet ingrédient, tu ne pourras pas conserver la potion. Je préfère te mettre en garde, car si tu la bois demain, tu te transformeras. Je préfère éviter de te dire en quoi. Pardon. Bon, eh bien, si tu insistes, je vais te montrer la dernière personne qui a bu cette potion un peu tardivement. Excuse-moi, elle me suit partout. Je n'ai encore pas trouvé le moyen de la retransformer dans cette potion épuisante. Je l'ai appelée Gypsy, la petite araignée. Elle est bien mignonne, mais je crois qu'elle aimerait redevenir humaine. Elle n'est pas bien méchante. Elle a l'air de s'être habituée à moi depuis quelques jours. Elle sait bien que je suis sa seule chance de redevenir humaine, n'est-ce pas? Allez, va. Oh, elle va se cacher dans un petit trou là-bas et elle vient boire quand elle a faim. Alors, tu disais que tu as besoin de nettoyer des mauvaises ondes. Eh bien, je vais te faire un petit soin énergétique. Très bien. Regarde bien mes mains, mes yeux également, c'est très important. Et autorise-moi à pénétrer ton esprit, histoire de le libérer un peu. Ok, je vais juste regarder ce qu'il y a dans tes pensées. Effectivement, c'est pas Jojo. Tu caches quelques secrets bien sombres, quelques angoisses bien inutiles. Oh, et je vois que tu as quelques personnes toxiques autour de toi. Malheureusement, à part se couper de ces personnes, on ne peut pas vraiment s'en protéger.
Allez, on va balayer un petit peu tout ça. Voilà. On fait un petit peu de place dans cette petite tête. Oh, il y a bien des choses. Ok. Voilà, c'est déjà un petit peu plus clair. Hop là. Suis mes mains. Voilà. Ok. Voilà. Hop. Ah, effectivement, il y avait un peu de travail. Oui, c'est normal de ressentir une certaine chaleur. Voilà. Excuse-moi, j'ai un petit peu du mal avec vos pensées humaines. Bon. Y a-t-il autre chose que je pourrais faire pour toi? Tu me demandes trop. Et maintenant, voilà qu'on me confond avec une diseuse de bonne aventure. Coupe avec ta main gauche. Très bien. Ne casse pas tout sur mon tableau. Oui, c'est un tableau. Ne vois-tu pas cette œuvre d'art? Chaque élément est à sa place. Tire une carte. Oh. La carte du départ. As-tu un voyage de prévu? Eh bien voilà ce qui explique cette carte. Ce voyage va être très important pour toi. Un nouveau départ. Un nouvel horizon. De nouvelles expériences. Oui. C'est à l'étranger. Voilà donc la réponse. Tu ne peux pas éviter ce voyage. Il s'offre à toi comme une chance. Ce voyage est une bénédiction. Tu as bien de la chance. Je ne peux malheureusement pas m'éloigner de ma contrée. Bon, à présent je vais t'offrir un petit cadeau pour ce long voyage que tu as fait jusqu'à moi. Mais ne t'y habitue pas. Installe-toi confortablement et laisse-moi pénétrer une nouvelle fois ton esprit.
je t'ai concocté devrait te redonner des nuits paisibles. Oh, je crois que j'en ai assez fait pour ce soir. Tu devrais prendre congé et rentrer chez toi. J'ai moi-même beaucoup de sommeil à rattraper. Allez, je t'en prie, pars et n'oublie pas de prendre ta potion. Je ne te dis pas à bientôt. Je souhaiterais effectuer mon travail de sorcière et non plus devoir aider les humains à s'endormir. Ce n'est pas mon métier. Mais j'ai été ravie de te voir quand même. Rentre bien chez toi et fais attention. La forêt à cette heure-ci de la nuit n'est pas un endroit tranquille. Je vais envoyer ma chouette t'éclairer sur ton chemin et elle me dira que tu es bien arrivé chez toi.